Bonjour chers internautes de Actu Kédougou, c'est Andou Charo, le présentateur de l'émission La Parole aux Artistes. La Parole aux Artistes qui est une émission 100% culturelle qui vise à faire connaître les artistes de la région de Kédougou. Aujourd'hui, votre émission a l'immense plaisir d'accueillir The Galsen Line. Je sais que vous savez déjà de qui je parle. Allons-y à la rencontre de Lino 221. Suis-moi. Lino Galsen Line. Hello girl, dafa mel ni xamee naa la man du yaa ma jaan prek keroog si kaw tali bi loo leen di siisu baaleen ma ak sama caramel noo damay fontu rek mais billahi dof naa si xale bi rafet nga ma. J'ai annoncé tout à l'heure, me voici accompagné de notre artiste Lino 221. Je vais lui donner la parole. Lino, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum sama gars yi Lino 221 la The Galsen Line xamee ngeen ko maa ngi leen di béggee. Lino, on aimerait savoir ce soir depuis quelle année vous avez commencé la musique et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur la musique? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation et à saluer tous ceux qui me regardent à travers Actu Kédougou, les fans de Lino 221 et puis les téléspectateurs de Actu Kédougou aussi. Big up à toute l'équipe technique aussi. Bon, moi, ce qui m'a poussé à faire la musique, je peux dire que c'est juste l'amour. Hein. Et la musique, je l'ai commencé en fin 2023 parce que j'écoutais le rap Galsen, plus particulièrement le groupe Akhlou Brick, Deizekala. Donc à travers ces chansons, je maîtrisais ça et puis ça me faisait plaisir. Un jour, je me suis décidé de se lancer. C'est comme ça que c'est allé jusqu'à là. Ouais. Ah d'accord, donc c'est bien. Et comment pourrez-vous décrire votre style musical à quelqu'un qui ne vous connaît pas d'abord? Bon, le style musical de Lino 221, je pense que c'est transparent parce que moi je suis plus du classique, du rap classique que des autres styles musicaux quoi. Donc je fais du rap classique. Je varie parfois, je suis un peu polyvalent, mais ma base c'est le rap classique en fait, c'est le hip-hop quoi. Yeah. Ah d'accord, donc c'est bien. De nos jours, on voit pas beaucoup d'artistes qui font ça. Le rap classique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais savoir quel est l'artiste qui vous a inspiré à faire de la musique classique? Deizekala, l'artiste qui m'a inspiré dans ça, c'est Deizekala de l'Akhlou Brick. Donc c'est lui que j'écoutais depuis quand j'étais un peu petit. Après j'ai commencé à maîtriser ses couplets, c'est comme ça que je me suis lancé. Et jusqu'à là, il est ma source d'inspiration. D'accord, donc si je ne me trompe pas, vous avez participé 2 fois de suite à une compétition de rap hip-hop. Je pense la première fois, vous étiez jusqu'en demi-finale et la seconde fois jusqu'en finale. Et pouvez-vous nous partager l'expérience que vous avez eue tout au long de ces 2 compétitions? Les compétitions, c'est une compétition organisée par Yanamar déjà, que je salue de passage. C'est une compétition nationale. Bon, ce qui a changé en moi, c'est je me suis éveillé au fait et puis j'ai testé mon niveau. J'ai su savoir comment de quel côté je suis exactement dans le rap. Donc ça m'a montré vraiment quel type de rappeur je suis et mon niveau aussi quoi. Je peux dire la compétition c'est ce que ça a fait en moi. Voici Lino 221. Yeah. Wallah bief. Lino. Feel like there was for my Oscar. I'm a citizen. Chers internautes, vous voyez très bien que c'est un jeune qui fait tout pour que la musique Kédovine aille de l'avant. Vraiment, allez-y dans ses comptes et abonnez-vous pour lui donner plus de force parce que participer à un concours national, aller jusqu'en finale, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, il est parvenu à se hisser au sommet de la musique nationale alors que c'est un Kédovin. Vraiment, soutenez-le. Et Lino, pouvez-vous nous dire quel est le moment qui vous a marqué le plus pendant cette compétition? Bon, le moment qui m'a plus marqué pendant cette compétition, je peux dire que c'était le début en fait. C'est le début parce que la première fois que j'ai participé à une compétition nationale, c'était un peu compliqué pour moi. Pas une question de ville, mais la musique d'ici et d'ailleurs c'est un peu différent. Donc c'est un peu difficile de s'adapter vite. Mais bon, j'ai parvenu à le faire. Donc c'est juste les débuts qui m'ont un peu marqué quoi. Par ça, donc c'était RAS. Ah d'accord, donc c'est bien, vous avez un mental de fer, c'est ça. Et puis entre gagner et perdre, qu'est-ce que cette compétition vous a apporté? Est-ce qu'il y a-t-il un changement dans votre
votre carrière musicale après avoir participé dans ces compétitions? Il y a un gros changement, je peux dire, parce que bon, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de connaître que la musique c'est pas juste le faire semblant ou bien aller au studio enregistrer des sons, c'est aussi la qualité, parce que tu peux beau faire des sons, tu peux beau faire des choses et que les gens apprécient, si c'est pas professionnel, bon, ça ne passe pas. Et le professionnalisme, je l'ai appris là-bas aussi, et puis aussi ça m'a ouvert des portes aussi au niveau national, je peux dire. J'ai eu des collaborations avec des gens jusqu'à présent dont je travaille ensemble, donc ça m'a beaucoup guidé quoi, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ah, d'accord, donc c'est bien. Et j'aimerais savoir aussi, vous avez des clips au niveau de vos comptes, non? Oui, j'ai des... Ah d'accord, donc quel est le clip qui te représente le mieux aujourd'hui et pourquoi? Bon, le clip qui me représente le mieux, je peux dire, c'est Samayon. Il y a un clip que j'ai fait Samayon, parce que là-bas déjà, depuis l'écriture de la chanson, j'étais naturel. boo bëggee bañ lino bul fàtte boole ale ndax doo gis takkandeer buy dox si naaj te gisoo nit ki ñu xamul lu may def ñu may ne lui il fait le malin ñooy ñëwaat di ma bëggee bés buñ déggee dama tekki bokkuñu yoon bokkuñu life bokkuñu lu ñuy def ku fi am dara li ngay jàngalaate nag si yow la des bokkuñu yoon du parce que dem leen bëgg sori waay bokkuñu yoon bu ma leen toppul bu ma mere waay bokkuñu yoon bokkuñu life bokkuñu lu ñuy def maa si génne sama bopp kenn li na ma ma baay maa ngi fight loolu rek mooy li may tere ne law du ma si taay mam nee na taw si kër du ne law moo tax maa ngi fight maa ngi sama yoon dama mës a gis si lu bon bokkuñu yoon du parce que dem leen bëgg sori waay bokkuñu yoon bu ma leen toppul bu ma mere waay bokkuñu yoon bokkuñu life bokkuñu lu ñuy def maa si génne sama bopp kenn li na ma ma baay maa ngi fight loolu rek mooy li may tere ne law du ma si taay mam nee na taw si kër du ne law moo tax maa ngi fight maa ngi sama yoon dama mës a gis si. J'ai parlé de moi-même, de ma situation, de ce que je vis. Et à travers le clip aussi, ça a parlé quoi. Donc c'était un projet qui faisait partie de mon EP Mangi Feb. Donc c'est ce clip-là qui a parlé de moi personnellement en tant que ce que je suis. Yeah. Ah, donc c'est bien. Cher internaute, comme il vient de le dire, le son qui le représente le mieux, c'est un extrait de son EP et l'EP est toujours disponible sur YouTube. Et faites le maximum de partage possible, c'est un artiste à soutenir. Lino, dernièrement, on sent que sur les réseaux sociaux, les médias sont remontés contre vous parce que dans l'un de vos clashs, vous avez inclus les médias en disant que ce sont des médias qui ne sont pas trop viraux. Et qu'avez-vous à dire à ces médias qui sont remontés contre vous? Bon, déjà, moi, pour rappeler, je suis un rappeur, je suis un hip-hopper. Donc, si je vois peut-être... Et puis, chacun a sa manière de penser les choses. Hein. Si je vois quelque chose qui ne m'a pas plu ou bien qui ne va pas, c'est pas à travers une vidéo que je vais parler. Donc, je vais le parler à travers mes chansons, en fait. Et ce que j'ai dit, c'est pas une question de me diaboliser ou quoi, mais j'ai dit que I don't give a fuck about c'est pas si mon fait viral. Parce que j'ai dit que médias di nous zapper. Donc, si je dis médias di nous zapper, moi, la conclusion que j'ai tirée est que il y a certains des médias de Kédougou, peut-être qu'ils font la promotion, mais parfois on ne sent pas vraiment. Parce qu'un jeune engagé, un jeune artiste ou bien un jeune entrepreneur qui est dans une activité toute l'année, donc bon, je pense que s'il se voit encouragé, parce que c'est pas aussi une obligation, bien vrai, mais s'il se voit encouragé par les médias ou bien s'il voit que à ses sorties de projets ou bien des choses que les médias postent comme tout le monde, bon, c'est aussi encourager les jeunes quoi. Mais bon, il y a une partie aussi, si on ne voit pas ça, on se plaint sur ça. Donc il n'y avait pas quelque chose de diable sur ça et autres. Donc c'est juste, je l'ai fait hip-hop parlant, pas Lino parlant, mais en tant qu'artiste, en tant que rappeur. Donc parce que le masterclass déjà c'était un son qui généralisait tout. Je peux dire que c'était un rendement de compte sur beaucoup de choses. Donc j'ai fait ce pic-là, c'est ce que je voulais déjà. Merci de m'avoir posé cette question parce que je sens que ça a fait remarquer. Donc c'est juste dans ce but quoi. C'était une remarque que j'ai interpellée dans ma chanson. Donc il n'y avait rien d'autre quoi en fait. Pour les gars si foru sama kanam prison validé yéen ñëpp contre man ma fak leen woo leen vidéo yi de sindal bu ngeen nekk di maray tàddoo fa gis sama tànk man de la si xel du ma bàyyi yeeboo nañ ma sànk rappeur chroniqueur yi maa ngi zarte lan moo xew si kaay bu ñii di job moo ngi ñoo di xamante ak gaay balaa ma dee nag maa gis seeni média di ma zappé I don't give a fuck about seen page yi mënu ñu fi viral rappeur yi ngeen. Si j'ai bien compris, ils demandent aux médias de faire bien leur travail et déjà c'est très bien ça. Et Lino, vous êtes étudiant si je ne me trompe pas? Yeah, je suis un étudiant en deuxième année en management qualité, hygiène, sécurité et environnement. Oui, c'est exceptionnel. Comme vous le voyez, être artiste ne veut pas dire abandonner les études. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un message aux parents qui pensent que si leur enfant intègre la musique, c'est pour abandonner les études. Vous voyez, aujourd'hui, il est en licence 2. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel.
extraordinaire. Et comment arrivez-vous à gérer entre la musique et le rap? Bon, pour moi, c'est pas difficile, hein, c'est quelque chose de très facile. C'est juste une gestion de temps et savoir son programme parce que on peut pas dire qu'on est à l'école, on va faire du rap, on peut pas dire qu'on est au studio, on va faire des cours. Et il y a un moment pour ça, il y a un moment pour l'autre chose aussi. Donc moi, c'est comme ça que je gère. Quand je suis à l'école, je suis à l'école. Quand je suis à la maison aussi, il y a des heures pour travailler mes sons, quoi, en fait. Yeah. D'accord, donc c'est bien. Et j'aimerais savoir aussi, au niveau de votre musique urbaine de la région de Kédougou, quel est le changement que vous aimeriez apporter ou bien quelle est la solution que vous proposez aux artistes ou bien aux dirigeants pour que la musique de Kédougou progresse? Yeah, merci beaucoup pour cette question qui est très importante déjà. Et je vais répondre fièrement à cette question parce que pourquoi? Déjà, la première des choses, moi, que j'aimerais changer, c'est le professionnalisme. Manque de professionnalisme, c'est que ce soit chez les artistes, chez les promoteurs ou bien chez les acteurs culturels. Bon, on fait excellemment nos travaux de différents corps, que ce soit les acteurs culturels, ils sont là, ils sont toujours là, ils font du bon boulot. Mais peut-être, je pense que c'est du côté de la valorisation des artistes, en fait. Parce que si tu vois un artiste, il faut pas toujours voir l'artiste de la même personne avec qui tu vis au quartier, en fait. Je prends un exemple d'un concert, là où un promoteur va faire un concert et appeler l'artiste déjà directement, dire que ouais, on se connaît, il va venir pour prester. Et dès que l'artiste part d'un cachet, tu le vois autrement, tu dis que ben, tu ne donnes même pas de suite, en fait. Parce que déjà, si l'artiste demande un cachet, il est là pour ça, il fait son job. Toi, tu as fait le concert pour gagner quelque chose et l'artiste, il fait son travail pour gagner quelque chose aussi. Donc, il faut savoir aussi valoriser les artistes et respecter leurs droits aussi et reconnaître aussi les artistes, quoi. Parce que actuellement, on est nombreux. Hein. Chaque jour là, tu vas voir bon, artiste là-bas, bon, mais c'est pas tout le monde qui sont des artistes, quoi. Moi, je le dis aujourd'hui parce que c'est pas André au studio et faire un son qui définit l'artiste. Il y a beaucoup de critères. Donc, même nous qui sommes là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui restent à travailler. Donc, il faut qu'on fait le professionnalisme ici. Déjà, la première des choses, la base, c'est ça pour qu'on puisse avancer, quoi. En fait, il faut qu'on sente qu'on est dans l'art et qu'on est en train de travailler pour la culture, quoi. Yeah. Ah, d'accord, comme il vient de le dire, il a vraiment raison. Il faut du professionnalisme parce que déjà, les artistes, quand ils partent enregistrer des sons, c'est pas gratuit. Donc, c'est à travers ces événements-là qu'ils réussissent à gagner des fonds pour pouvoir financer leur projet. Vraiment, big up à toi. C'est une réponse que j'apprécie énormément. Suma gene duma gude ndax damay ragal sa xel bi ñaaw nga may budé debe ni de fait ajo an ko mo debe ni de choisir ajo sana ko mo debe ni de fait ajo an ko mo debe ni de choisir. Lino, pouvez-vous nous dire dans 2 ans où est-ce que vous vous voyez et quel est votre plus grand objectif? Bon, moi je me dis dans 2 ans, vous pouvez attendre un Lino national. Donc parce que si tout est possible, quoi. Parce que aussi sur les projets dont je suis actuellement, sur ce que je travaille, j'ai la confiance. Dieu seul sait, mais il y aura un avancement, il y aura un autre Lino, une autre facette de Lino 221. J'avais promis après mon concert. Bon, ça commence à venir après ma dernière sortie. Donc attendez-vous à d'autres choses, quoi, à un Lino plus professionnel que ça. Alors, chers internautes, moi j'y crois fort parce que c'est un gars qui a du talent. Il a démontré lors de la compétition nationale. Il s'est hissé au niveau national et aujourd'hui il dit que ça sera son siège. S'il se hisse maintenant au niveau national, il va redescendre. Et vraiment, soutenez-le. Lino, je vais vous passer la parole pour dire un mot à vos fans parce qu'on voit que la communauté s'agrandit de jour en jour. Qu'avez-vous à dire à vos fans? Bon, déjà je vous remercie parce que si vous voyez Lino avancer, c'est le public qui fait avancer Lino. Parce que Lino, il fait des sorties, il fait des projets, il propose des choses. Mais si le public ne valide pas, Lino ne peut pas avancer avec ça. Donc on propose des choses et le public valide. On sent vraiment qu'ils sont là pour nous, quoi. Surtout ma dernière sortie du clip. J'ai vu vraiment que ce style de musique les a plu. Donc attendez d'autres comme ça. J'appelle aussi la communauté de Kédougou, du Sénégal, de partout, de Salémata. Savoir que votre artiste est là pour vous. Et il faut aussi s'engager pour vos artistes. Il faut aider vos artistes, soutenir de partout. On ne dit pas soutenir financièrement ou matériel ou comment que ce soit. Tu peux soutenir un artiste de ta manière, quoi. Donc il faut être là pour vos artistes parce que ce sont vos artistes qui sont là pour vous. Ils sont vos porteurs de voix. Donc si on ne vous voit pas aussi, on ne peut pas avancer sans vous. Donc je fais cet appel et vous dis à très bientôt. Big up à vous et big up à Actu Kédougou, à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Yeah, bu len ma xolé beutu fek ndax bokku ñu yoon. Bu len ma xolé beutu kolochar bokku ñu yoon. Man sama dund ak seeni dundu dafa wuté kon bu mané defu mali ngeen di def. Bu len ma jappé non. Live bi metti na waw mais fan la gëna taré. Si man wala si yeen gis nako boss bi ma len bayé. Du tay la tamali bis bi ma soné wessu na. Ndax tay ji dem ko minni febar si man li ma jéku la. Am ñi ma bëgg, am ñi ma bañ mais peu importe. Man li ma def lu mer mi bëggon c'est tout ce qui m'importe. On aimerait savoir quel est votre point de vue sur l'émission La Parole aux artistes que Actu Kédougou vous propose. Yeah, l'émission La Parole aux artistes que Actu Kédougou, moi je pense que c'est une émission qui valorise les artistes et qui se déplace pour trouver des artistes et faire des interviews, pour connaître des artistes. Je pense que moi
depuis le début de ma carrière, Actu Kédougou était là. Donc mon premier interview à Kédougou, je pense que j'ai fait avec Actu Kédougou. Donc c'est déjà un concept qui est extraordinaire, qui booste les artistes de Kédougou. Et c'est un bon travail aussi. L'équipe technique est vraiment professionnelle. Donc je pense que c'est déjà RAS pour Actu Kédougou, quoi. Et big up à vous tous. Ok, merci beaucoup Lino 221 d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers internautes, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir suivi la parole aux artistes sur Actu Kédougou. Et pour tout désir d'émission concernant les artistes, vous pouvez nous contacter au 77 692 71 08. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao de ciao.